Aujourd'hui, je vous fais visiter Business Bay, j'en parle souvent. Je dis souvent que c'est un endroit qui est hyper intéressant parce que c'est un quartier très central avec le canal, avec le métro, proche Sheikh Zayed Road, proche downtown, mais avec des prix à 40% moins chers que downtown. Et je crois beaucoup dans ce quartier. Je pense que c'est un quartier qui va pas mal monter sur les prochaines années parce que de par sa localisation et aussi le fait que ce soit hyper connecté. Donc là, on rentre côté Sheikh Zayed, mais il y a aussi une autre sortie par laquelle on va ressortir tout à l'heure, qui est côté Al Khail Road. Al Khail Road, c'est parallèle à Sheikh Zayed Road, et donc du coup, ça permet pareil de relier tous les points stratégiques de Dubaï, comme Dubai Creek Harbor, Dubai Hills, Jumeirah Village Circle, des quartiers comme Arjan. C'est vraiment du nord au sud, mais un petit peu plus dans les terres. Et du coup, voilà, ces deux artères, c'est vraiment les artères principales de Dubaï. Et le fait d'être connecté d'un côté sur Sheikh Zayed, de l'autre côté sur Al Khail, c'est hyper bien pour le quartier. Là, donc il y a un petit peu de monde parce que c'est l'endroit c'est la partie de Business Bay dans laquelle il y a beaucoup de buildings business, beaucoup d'immeubles de bureaux. On a également la station de métro qui est juste là en face de nous, et donc du coup toute la journée sur cette sortie là c'est un petit peu embouteillé parce que il y a beaucoup de gens qui vont au travail, etc. Donc on attend, on est patient et on attend. Can it just be us tonight under the night sky? Gonna make my skin rise. Can it just be us tonight? Do you believe in magic? Donc là, ça y est, on est rentré dans le quartier de Business Bay. Je profite du fait qu'on soit au feu pour vous parler un petit peu du quartier. C'est incroyable en fait parce que moi, quand je suis venue habiter ici il y a 12 ans, il n'y avait absolument rien à Business Bay. Non seulement il n'y avait pas de building, il y avait 3-4 tours qui se battaient en duel, mais en plus, il n'y avait même pas le canal. Aujourd'hui, ce qui représente vraiment Business Bay, c'est le canal qui part de Deira, qui rentre dans les terres jusqu'à Creek Harbor et après qui traverse Business Bay et qui va jusqu'à Jumeirah, qui se jette dans la mer côté plage de Jumeirah, et ça n'existait pas du tout. Donc nous, à l'époque, on a vu le moment où ils ont creusé le canal, le moment où ils ont dû détourner Sheikh Zayed Road pour créer un pont en dessous de ce canal, et aussi le jour où ils ont jeté l'eau, où ils ont ouvert l'eau et que c'est devenu vraiment le canal d'aujourd'hui. Là, sans transition, j'en profite aussi pour vous parler de les deux tours que vous voyez là juste en face, juste en dessous du panneau. En fait, je sais pas si elles sont hyper visibles, il y a deux tours qui se ressemblent et qui sont encore en construction avec une grande bande marron, mais de toute façon on va passer devant. Ça c'est Peninsula par Select Group. C'est quelque chose qui est un peu unique ici à Business Bay, puisque c'est la première fois qu'un développeur a pris tout un énorme terrain pour construire une réelle communauté au sein de Business Bay. Donc quand je dis communauté, ça veut dire qu'on va avoir des habitations, on va avoir le siège social de Select Group qui va être là-bas, et c'est une espèce de petite presqu'île, d'où le nom Peninsula, qui se trouve sur le canal, donc tout entouré d'eau. Ça va être hyper beau, et il va y avoir une petite rue piétonne au milieu avec des commerces de proximité, des restaurants, des cafés, des petites supérettes, salons de beauté et pas mal de parcs et d'espaces verts, et tout ça au sein de Business Bay. Pareil, juste hyper bien connecté parce que dès qu'on sort, on arrive directement sur Peninsula. C'est un programme ça qui s'est vendu en 2022, il me semble, et ça a cartonné à l'époque, ça se vendait super bien et surtout c'était hyper abordable. Ouais, j'ai un client qui a fait un coup de fusil sur ce programme parce qu'en fait il a acheté un studio environ 220 000 euros. Il l'a booké avec les plans de paiement de ces groupes qui sont incroyables, où on paye seulement 40% et ensuite on paye rien pendant la construction. Donc on regarde juste le prix de son appartement monter sans rien payer. Donc cet appartement, pour le booker, il a payé 88 000 euros à l'époque et il l'a revendu 320 000 euros derrière. Donc en fait il a pris 100 000 euros de plus-value pour un investissement de en réalité presque 100 000, un peu plus de 100 000 parce qu'il a payé les frais de DLD. Et donc du coup, c'est incroyable. En 3 ans, il a fait pratiquement 100% de retour sur investissement sur sa somme engagée sur ce programme-là, parce que ça réunissait vraiment tous les critères. On est sur un quartier central, on est avec un bon développeur et on est sur une offre de communauté au sein de ce quartier-là où il y a
où il y a beaucoup d'immeubles de bureaux, etc. Là, j'en profite aussi, on est encore au feu. Ce chantier que vous voyez ici, avec les bâches jaunes, c'est vraiment le truc iconique de Bugatti. Le programme iconique de Bugatti, c'est Bugatti Tower. Et c'est la seule tour au monde qui est en partenariat avec le constructeur automobile super luxe, super niche de Bugatti. C'est d'ailleurs là que Neymar a acheté son penthouse, je me souviens plus, c'est 80 ou 50 millions de dollars. Je me souviens plus exactement du prix. Et Andrea Bocelli en a acheté un il n'y a pas très longtemps aussi. Donc ça va être la nouvelle résidence des stars ici. On avance, donc du coup on va se rapprocher un petit peu de Peninsula pour que vous ayez une idée de ce à quoi ça ressemble. Et puis ça tombe bien en plus parce qu'on a encore un feu. On n'a pas de chance, on se tape tous les feux. Peut-être que c'est une chance, comme ça j'ai le temps de tout vous expliquer. Donc voilà, là c'est l'entrée de Peninsula, le building qui est bas là, qui est juste à l'entrée, c'est ce qui va devenir le siège social de Select Group. Et là, tant mieux, on a du temps aussi. Cette tour là qui est beige et noire, c'est une tour qui s'appelle Ahad Tower, qui est apparue dans Dubai Bling. Je ne sais pas si vous avez suivi Dubai Bling dans la saison 1. C'est ce building qui est en construction, en fait, dans lequel Zeina, la mania de l'immobilier à Dubaï, fait visiter un appart à Lou Jane, qui est la saoudienne, présentatrice de télé, je crois, saoudienne. Et du coup, c'est ici. Entre-temps, le chantier s'est terminé. Et pareil, c'est un programme qui a vachement bien marché. C'était super abordable, les prix. Et aujourd'hui, les gens sont autour de 8 à 10% de renta. Des gens que je connais personnellement qui ont acheté dedans des studios par exemple sont autour de 8 à 10% de renta. Donc c'est plutôt une super belle opération. Là en fait, donc comme vous avez vu, on a Sheikh Road derrière, on est rentré dans la communauté et là où vous voyez Peninsula et juste derrière la tour, la Ahad, c'est le canal en fait. Donc c'est là que vous avez de l'autre côté tous les endroits piétons en fait, les berges du canal où au rez-de-chaussée des immeubles, on va avoir en général des petits restos, des petits cafés et donc du coup c'est super sympa de passer sur le canal comme ça et de profiter des zones piétonnes. Donc on continue, on avance. Le but de la vidéo c'est vraiment de vous puissiez, sachant que vous n'êtes pas sur place, vous puissiez vous imaginer à quoi ça ressemble Business Bay. Quand on vous parle de programme, vous vous rendez compte où c'est en termes de localisation, etc. Là, l'espèce de gros cube vitré noir, c'est Opus Tower. Opus Tower, c'est le dernier building qui a été designé par Zaha Hadid, qui est une architecte du Moyen-Orient, juste avant son décès. Donc ça, c'est sa dernière réalisation. Là, le programme en construction, vous voyez les panneaux Select Group, ça c'est The Edge de Select Group. Ça, c'est un programme dont je vais vous parler pendant quelques petites minutes, là, le temps qu'on roule. Regardez juste bien, vous voyez où c'est. Tous les appartements qui sont dans cette tour ont été vendus en l'espace de quelques minutes. Je vais vous raconter ce lancement parce que c'était vraiment un truc unique. En fait, on a été appelé par Select Group lundi matin ou dimanche dans l'après-midi en nous disant voilà, il y a un briefing demain, venez, ça va être un truc incroyable. Ok, on est venu et effectivement, c'était quelque chose de complètement incroyable. On n'a pas eu de brochure, on a juste eu un briefing d'une demi-heure où on avait le droit de prendre les photos de l'écran en fait, du PowerPoint pour le briefing et on avait juste l'après-midi pour récolter les expression of interest de nos clients et le lancement était le lendemain matin, le mardi matin. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'en fait ils voulaient apparaître dans les news en étant le programme qui s'est vendu le plus rapidement et pour faire ça ils ont fait des prix qui étaient complètement décorrélés du marché à cette époque-là. Pour vous donner une idée, c'est un programme dans lequel il n'y a que des one bed et des deux beds et les one bedroom, le prix de départ c'était 250 000 €. Les deux bedrooms, on était sur 350 400 000 € je crois. Tous les deux bedrooms, on l'a vu, Burj Khalifa. Et le fait d'avoir ce type de prix sur une résidence avec un développeur comme Select Group qui est ultra qualitatif et en plein cœur de Business Bay à 5 minutes de downtown, c'est incroyable. Petit changement d'itinéraire. Là, je voulais vous montrer en fait à quel point on est proche de downtown. Là, juste en face, il y a Burj Khalifa. Ici, c'est la mosquée de downtown. Et en fait, ce boulevard,
Donc ça, par exemple, ce building-là, ça s'appelle Imperial Avenue. Ça, c'est considéré comme downtown. Et tout ce que vous allez voir là, sur la gauche de ce boulevard, c'est downtown, en fait. Donc, à droite, on a Business Bay. À gauche, on a downtown. C'est pour vous expliquer à quel point, en fait, aujourd'hui, c'est 2 quartiers différents. Mais quand tout ça va se construire et quand ça va être totalement construit et tout va être tout rempli, tout livré, à terme, il n'y aura plus réellement de différence en fait entre Downtown et Business Bay. Et aujourd'hui, on est encore à un point où il y a une énorme différence de prix. On est environ 40% moins cher sur Business Bay. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut se positionner aujourd'hui et il ne faut pas rater l'occasion, je pense. Donc là, toujours, on est là à gauche, Downtown, à droite, Business Bay. On arrive sur le rond-point en fait. Donc là, juste derrière là où vous voyez les grues, c'est un programme de Damac qui s'appelle Canal Heights. Il y a il y a énormément de buildings Damac ici sur Business Bay. Là par exemple, c'en est un. Là tout ça en face, c'en est aussi. Donc en fait, juste derrière les grues là, il faut comprendre que c'est le canal une nouvelle fois. Donc là, on a le rond-point qui est le rond-point de Bay Square. Ce quartier là, ça s'appelle Bay Square. C'est un quartier super sympa aussi à Dubaï où il y a à la fois des immeubles de bureaux. Vous allez avoir des bureaux, vous allez avoir des résidences et en fait au milieu de tous ces buildings, il y a une douzaine, une quinzaine de buildings. Au milieu de ces buildings, il y a un grand parvis sur lequel il y a plein de restaurants, plein de commerces de proximité. Ça fait un peu comme un mini centre d'affaires et c'est super sympa. Donc, ouh là 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 là. Ok, c'est parti. Donc là, on a Canal Heights. Donc là, ça y est, ils ont commencé. Ils sont en train de monter les 2 buildings. Ça va être 2 tours qui vont être immenses, ultra modernes sur les bords du canal. Donc ça, c'est un programme qui a super bien marché. Juste après, on a le Trillionnaire. Trillionnaire, vous vous souvenez, c'est là où je vous ai amené avec moi pour faire le snagging de l'appartement de ma cliente avec l'immense terrasse et le jacuzzi donc là sur la gauche on a Bay Square, donc je vous ai parlé tout à l'heure, et sur la droite ici on va retrouver le chantier du programme Crestmark de Ellington et ici la Da Vinci Tower qui est hyper reconnaissable avec sa forme puisqu'elle est en forme de U, et voilà, il est là le projet Ellington. Je vous en ai parlé un petit peu trop tôt, et en fait juste derrière tous ces programmes, c'est des programmes qui sont sur le long du canal en fait, donc c'est super sympa. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre à Business Bay. Jusqu'à maintenant, on avait pas mal de développeurs qui étaient un petit peu, voilà, pas très chers. Voilà, le canal, vous le voyez bien là, juste là. Là, on va aller se poser 2 secondes parce que j'ai pas mal de choses à dire sur cette partie-là de Business Bay. Et donc, du coup, on va vous montrer un petit peu le canal, les travaux qui se font et la communauté Omniat qui se trouve de l'autre côté du canal où ils sont en train de réaliser un projet incroyable. Donc, je me gare et je vous montre tout ça. J'ai voulu faire une petite pause pour vous montrer vraiment à quoi ça ressemble parce qu'à chaque fois je vous dis derrière il y a le canal, il y a des endroits piétons, etc. Donc là du coup ça vous donne une belle idée, enfin vous voyez en réalité à quoi ça ressemble. Donc en fait quand on prend le canal dans cette direction, là on peut faire du vélo, on peut faire de la trottinette, on peut courir, enfin c'est autorisé quoi de faire du vélo, etc. D'ailleurs vous avez les trottinettes qui sont là en libre service, il faut juste télécharger une appli et vous pouvez vous en servir. Et en fait quand vous allez dans cette direction, en 15 minutes à peu près de vélo ou trottinette, vous arrivez à la plage. Donc ça aussi c'est incroyable, imaginez vous habitez là, vous descendez de chez vous, hop vous faites un petit truc à la plage, c'est plutôt cool. Et en fait tous les rez-de-chaussée comme on le voit ici là, les rez-de-chaussée de résidence, on voit aussi de ce côté-là, c'est que des petits restos, des petits cafés, etc. Là, juste en face, on a l'ANA. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises. L'ANA, c'est l'un des projets les plus luxueux de Dubaï. C'est un projet Omniat qui a été développé en partenariat avec l'hôtel Dorchester Collection. Donc, il y a une tour résidence et une tour avec des hôtels. C'est là qu'il y a le resto du chef étoilé Jean Humbert au rez-de-chaussée, et en haut il y a une piscine à débordement avec un bar qui s'appelle High Society qui est incroyable. Tout ça pour vous dire que en fait tout ça là avec les bateaux qui sont devant, ça s'appelle Marassi Marina,
et Marassi Marina a été entièrement acheté par Omniat. Donc en gros, en fait, ils vont développer tout ce pâté de maison. Ici, vous allez avoir un autre programme. Vous allez avoir Vela et Vela Viento. Et ce qui est aujourd'hui là devant nous, ça va se transformer en fait en plage artificielle et ça va être l'endroit où il va y avoir le clubhouse en fait de tous les résidents de ces tours ultra luxe. Donc là en fait jusqu'à maintenant on avait des buildings qui étaient les uns à côté des autres et là grâce à ce programme de Marassi Marina de Omniat, on se retrouve en fait avec une communauté ultra luxe en plein cœur de Business Bay et à 5 minutes de downtown. Du coup venez avec moi pour vous montrer un petit peu la localisation et la proximité. Là, on a Burj Khalifa. Juste derrière Burj Khalifa, vous avez The Address. Et la tour qui est jaune, là, elle s'appelle la tour 118. Et cette tour-là, elle est à, je sais pas, 200 mètres de nous. C'est une tour de downtown. En fait, vraiment, là, toujours pareil, on a un boulevard qui sépare Business Bay et downtown. Franchement, c'est pas incroyable d'avoir un appart ici avec downtown à 5 minutes à pied. De l'autre côté, le big complexe Omniat et être sur le bord du canal en 15 minutes à la plage. Moi, je trouve ça incroyable. Là, vous voyez, il y a des travaux. C'est ça aussi Business Bay et c'est pour ça aussi qu'il y a énormément encore d'opportunités à saisir parce que c'est pas encore totalement fini. Il y a encore plein de choses qui se construisent, il y a encore plein de terrains disponibles et donc du coup, ils sont toujours en train d'améliorer, ils sont toujours en train de faire des choses plus sympas. Ici, je sais pas exactement ce que c'est, mais regardez, il y a quelque chose qui se construit sur l'eau. Je sais pas si c'est justement la plage artificielle de Omniat ou si c'est encore un autre projet qui est en préparation. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que Business Bay, en l'espace de 10 ans, n'a plus rien à voir avec ce qu'il était avant. Et aujourd'hui, c'est vraiment une zone sur laquelle il faut compter. Là, ce qu'on voit, je ne sais pas si on va aller voir sur la vidéo, mais c'est carrément des maisons sur l'eau, en fait, qui avaient été développées à l'époque par Dubai Properties et elles sont uniques à Dubaï. Là, j'en profite aussi pour vous montrer parce qu'on va passer devant tout à l'heure, mais là on a la vue canal. Vous avez Binghatti Canal, c'est le deuxième building, là, celui où il y a écrit Binghatti qui est noir et blanc avec des balcons un peu design. C'est là qu'on a des clients qui ont fait des super belles plus-values en prenant des vues canal et Burj Khalifa. Et on a fait une vidéo sur ce sujet. Et là, juste là, vous voyez donc le building Lana. À droite, vous avez deux tours, une petite et une grande. La grande, c'est la tour Tiger qui s'appelle Nobles et sur laquelle j'ai fait une vidéo aussi où mes clients ont fait 80% de plus-value latente, etc. Donc comme vous le voyez, c'est très proche. C'est vraiment à 3 minutes de downtown. Et quand vous avez la vue de ce côté-là, vous avez une full view canal Burj Khalifa qui est complètement incroyable et il n'y aura absolument rien devant. D'ailleurs, donc pour vous expliquer tout ça, on s'est garé sur le parking du Cana. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le Cana. Si vous êtes venu à Dubaï, vous êtes obligé de connaître. C'est une institution ici en termes de chicha. Alors je ne sais pas si vous fumez, moi ça m'arrive de temps en temps. Et j'adore venir ici. C'est un endroit qui est immense sur le bord du canal où tout est bon. Et vous avez plein d'écrans pour regarder les matchs de foot. C'est un endroit vraiment où on vient pour ça, pour regarder les matchs. C'est d'ailleurs là que j'ai vu la finale de la Coupe du Monde il y a 2 ans entre l'Argentine et la France. Et je préfère pas trop en parler parce que la blessure, elle n'est pas encore refermée. C'est parce que vraiment, c'était une soirée horrible. Déjà, moi, je suis fan de foot. J'adore l'équipe de France et j'ai eu la chance de me déplacer au Qatar pour voir certains matchs de l'équipe de foot. Donc, on était à fond pour la finale. On croyait vraiment qu'on allait gagner. Jusqu'à la dernière seconde, on a failli vraiment remporter ce match. Et le pire, c'est qu'au Cana, il y avait, je sais pas, plusieurs centaines de personnes et tout le monde sans exception était pour l'Argentine. Et ce qui était encore plus difficile, c'est que ici, tout le monde est fan de Messi, donc pratiquement tout le restaurant, plusieurs centaines de personnes supportaient l'Argentine. Et donc du coup, on était seuls, on était 4-5 Français à notre table, trop dégoûtés et voilà, c'était trop dur. Donc passons à autre chose et on va se rattraper à la prochaine Coupe du Monde. Ok, bon, on repart. Et là, on va passer sur le pont qui surplombe le canal. Et donc, du coup, on va pouvoir bien voir vraiment l'étendue du projet Omniat. Donc ici, vous avez la tour Enara qui va arriver. Donc ça va être vraiment en bord de canal avec des vues incroyables sur la Bourge.
Là, on est du coup au-dessus du canal. On passe au-dessus du canal et on voit la petite Marassi Marina. Et vous avez ici juste là le projet de l'autre tour qui va s'appeler Vela. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Business Bay, historiquement, c'était un quartier où il n'y avait pas extrêmement de programmes et de développement haut de gamme. Et en fait, l'arrivée du projet, de ce projet de Marassi Marina par Omniat, en fait, ça change complètement la donne et ça tire vraiment les prix de l'immobilier vers le haut. Pour vous donner une idée, sur les 4 dernières années, le prix de l'immobilier, le prix au mètre carré a doublé sur Business Bay. C'est vraiment impressionnant. Donc là, voilà, c'est l'entrée du complexe. Ensuite, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va longer en fait toutes les résidences qui sont sur le bord du canal, mais cette fois-ci de l'autre côté. Donc, ce qui est sympa avec ces résidences, c'est que comme elles sont de l'autre côté du canal, quand on a une vue canal, on a à la fois une vue canal et Bourges. Alors que quand on est sur l'autre côté, on a soit canal, soit Bourges. Là, on a les deux. Là, on a le programme de Cell Group qui s'appelle 15 North Sides. Là, on a la tour Binghatti qui s'appelle Binghatti Canal, que je vous ai montré quand on était de l'autre côté et sur laquelle j'ai fait une vidéo. Et donc là, on va s'enfoncer un petit peu dans Business Bay, donc de l'autre côté du canal, sur l'autre rive, où on est cette fois-ci entre le canal et Al Khail Road. Et du coup, on va ressortir par Al Khail. Et il y a pas mal de programmes qui sont actuellement en construction et même en vente dans cette partie-là de Business Bay. Donc du coup, je vais pouvoir vous montrer où se trouvent les chantiers et ça va être vraiment parlant pour vous. Parfois, on vous envoie des brochures et on discute de programmes. Et là, du coup, vous avez la possibilité de voir exactement où ils se trouvent, ce qu'il y a autour, les alentours, le quartier, etc. Là, le projet que vous voyez en construction, là, c'est Gru, c'est le projet Altitude de Damac, qui est un projet super haut de gamme du développeur. Et en face, les grues qui sont orange, au contraire, on est passé devant tout à l'heure, c'était le projet Canal Height. Donc ça va être hyper sympa parce que du coup, c'est des projets qui sont un peu symétriques. Là, il y a le projet Canal Crown. C'est les deux grandes tours et Canal Crown ressemble beaucoup à Canal Height en termes d'architecture et de design et du coup ça va faire un petit peu un effet miroir avec les deux programmes très similaires qui se regardent de chaque côté du canal. Je pense que quand ça sera terminé, ça va être top. Là, on arrive sur le côté, en fait, sur l'endroit où il y a les projets Binghatti. Vous savez, en ce moment, il y a des énormes projets Binghatti qui sont en vente et en construction sur Business Bay. Donc ici, là, vous en avez un premier. Donc pareil, vous voyez bien la localisation. Donc ça c'est Binghatti Sky Hall qui va se trouver ici. Juste à côté de Binghatti Sky Hall, on a le projet Rove Marassi qui est développé en partenariat avec une chaîne d'hôtels ici qui marche super bien. Et ça va être un programme qui va être incroyable en termes d'amenities, de design, etc. Et là, l'énorme terrain que vous voyez ici, c'est Binghatti Skyrise. Ça va être un ensemble de 3 tours immenses avec un podium plein d'amenities, avec la piscine énorme, etc. au milieu des 3 tours. Là, cette tour que vous voyez aussi ici, là, tout droit, c'est le Mama Shelter. Ça aussi, ça a été un projet qui a super bien marché, qui a vraiment cartonné parce que c'est une marque qui est très très forte. C'est quelque chose qui manquait à Dubaï. Et donc, du coup, ça y est, là, il est terminé, il est livré et ça cartonne comme on l'avait pensé. Là, je vous montre la tour que vous voyez ici. Elle s'appelle Sol Bay. Et là en face vous allez avoir Sol Avenue ou l'inverse, je suis pas sûre. C'est un programme qui est développé par le développeur Sol. C'est un développeur qui cartonne aussi à Dubaï. C'est très performant en termes de location ou de revente. Ils ont d'ailleurs un programme en ce moment sur JVT qui s'appelle Sol Divente et qui est hyper bien pricé. En termes de qualité, je pense que ça va être top aussi parce que le développeur est ultra qualitatif. Ils ont des prix qui sont abordables. La localisation, elle est top parce qu'on est à moins de 10 minutes, enfin on est à peu près à 10 minutes de la marina, donc de la plage. On peut, je pense, là-bas faire du Airbnb et les amenities sont top. Je vous dis ça parce que du coup,
Là, on s'est baladé pas mal dans Business Bay. Vous avez vu à quoi ressemblaient les buildings. Et ces buildings-là, Sol, les deux devant lesquels on est passé, ils se différencient par rapport aux autres. Et parce qu'ils sont de bonne qualité, ils sont modernes, ils sont design. Et du coup, là, vous voyez un vrai produit fini de programme qu'on vend en ce moment. J'en profite aussi, là, je suis juste à côté du projet Honda, qui est développé par Casco et qui est actuellement en vente aussi. C'est un projet sur lequel malheureusement tous les studios sont sold out, ils se sont vendus super vite. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ce projet, il est juste à la sortie. Là en fait, ce que vous voyez là devant, c'est la sortie qui mène sur Al Khail. Donc en fait, quand on arrive d'Al Khail, on est directement à l'entrée et pour ressortir, on ressort direct, c'est hyper pratique. Et là, ce qui se construit, du coup on ne voit pas très bien, mais je vais faire un petit tour. Je vais reprendre la voiture et je vais faire un petit tour. En fait, là où il y a Honda et là où il va y avoir Marassi, devant lequel on est passé, et aussi Sky Hall de Bingati, se construit actuellement un énorme jardin public. Business Bay, comme on l'a vu, à part le canal qui est super sympa parce que c'est piéton, etc., c'est quand même assez construit et c'est pas mal urbain. Et donc du coup, la municipalité en fait a décidé de développer un énorme jardin public qui va traverser tout le quartier pour ajouter un petit peu de verdure, un petit peu d'espace piéton, et il va se trouver ce jardin public juste là en fait. Je ne sais pas si on voit du coup. Et donc du coup, ça va être top. Les gens qui ont l'opportunité d'acheter sur ces quartiers, sur ces programmes-là, qui sont Honda, Sky Hall et Rove Marassi, vont être en bordure directe du parc de Business Bay. Ça, c'est plutôt sympa. Ouais, là où vous voyez les arbres, là, c'est en fait le champ de course, c'est le Godolphin Stables. C'est le champ de course là où s'entraîne l'équipe nationale, l'équipe d'endurance de chevaux de Sheikh Mohammed. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui ne bougera jamais. C'est des énormes, on le voit de haut, c'est des écuries avec des endroits pour entraîner les chevaux, etc. Donc ça aussi, c'est plutôt sympa et ça ne bougera pas. Et là, tout droit, il y a le projet Paragon by Aigo. Aigo, c'est un développeur dont je vous parle souvent. Et là, vous voyez encore un exemple d'un produit fini. C'est super bonne qualité, c'est top. Et donc là, en fait, le parc, il va aller là. Il va traverser tout Business Bay, donc il va aller de ce côté-là, de la route. Tout ça, là, ça va être le parc. Et là, à droite aussi, tout cet espace vide là, entre les buildings, ça va être un parc public. Là où vous avez le programme Honda. Et ça y est, on ressort et là tout de suite on est sur Al Khail Road et on peut aller à Dubaï en direct. On va être à 10 minutes de Mall of the Emirates, on va être à 10 minutes de Dubai Hills par exemple. Et sur Al Khail aussi on peut rejoindre la marina, on peut aller aussi à la plage sur Jumeirah direct là en prenant la première sortie Meydan. Donc c'est vraiment hyper connecté et hyper central comme quartier. Comme vous l'aurez compris, Business Bay, c'est un quartier qui est en pleine mutation. Il y a de plus en plus de développeurs super haut de gamme qui s'installent, à l'image de Dark Global, qui est le géant saoudien de l'immobilier, qui a développé cette tour qui est la Missoni Tower en partenariat avec le couturien italien Missoni. Le quartier est vraiment en train de changer, les prix prennent aux alentours de 20-25% par an, du moins ça a été le cas sur les 4 dernières années. C'est vraiment le temps de se positionner, il y a encore beaucoup d'opportunités, il y a plein de choses qui se construisent et encore pas mal de quartiers qui sont vides avant que le quartier prenne le chemin de downtown, que ça monte et que ça devienne vraiment hors de portée. Il faut essayer de se positionner et il faut acheter maintenant à Business Bay. D'ailleurs, si cette vidéo vous a intéressé, si elle vous a convaincu pour investir à Business Bay ou ailleurs à Dubaï, n'hésitez pas à me contacter via le lien en description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.